Madame, nous savons que vous avez voulu parler un tout petit peu pour dire votre vérité sur ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Mais avant toute chose, je vais vous présenter toutes les condoléances de la radio, de Radio Jam, au nom de Monsieur Cognan. Déjà vous présenter toutes nos condoléances pour ce que vous êtes en train de souffrir en ce moment. Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous ceux qui parlent beaucoup en ce moment sur la situation que vous traversez? Je peux dire que je suis la mère à Awa parce qu'elle vivait avec moi. À quel moment vous avez su, Madame Fatiga, ce qui se passait? Le lundi matin, à 10h, ma petite soeur m'a appelé pour me dire qu'il y a la gendarmerie qui a besoin de nous. Et les pièces de ma fille sont là-bas. Et quand vous êtes arrivé à la gendarmerie, qu'est-ce qu'on vous a dit? D'abord, on nous a fait tourner d'abord pour pouvoir... Ils nous ont pas vite dit qu'elle était au CHU de Cocody. On ne savait même pas où elle était. On pensait même qu'elle avait été découpée quelque part. Je m'imaginais même le pire. Je pensais que je n'allais même pas la voir. Celui qui était sur les lieux nous a dit de prendre un taxi et puis l'accompagner à l'hôpital. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, qu'est-ce que vous avez vu? C'est là-bas que j'ai été vraiment dépassée. Depuis la nuit, les pompiers ont déposé ma fille au CHU de Cocody. Quand elle est arrivée, comme ils le disent, elle n'était pas dans le coma. Elle arrivait à parler. La fille de salle m'a dit que Madame, ça va aller passer. Je dis Dieu merci parce que ça va chez votre fille. Hein. Quand je lui ai demandé son nom, elle a pu parler. Elle a dit ah ouais, ça va aller. Elle était assise. Hein. Et après qu'elle lui a dit que je vais te coucher, elle a dit oui. Elle s'est reposée. Selon le témoignage de la dame qui s'est occupée d'elle, elle s'est couchée à même le sol. Jusqu'à ce qu'on arrive à 13h. C'est 22h de la nuit. Jusqu'à matin, à 13h, j'étais couché. Sur le sol. Dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi il prête fermement alors? Quand on est arrivé net, on a demandé, c'est vous là? Il dit, mais notre fille, comme le gendarme était avec nous, le gendarme a dit, la voilà. Et quand ils ont vu le gendarme net, ils se sont levés maintenant, ils vont la prendre pour la mettre sur le lit. Tout ce que nous on avait à faire, c'était de payer les médicaments qui nous ont... La facture qui nous avait tendu, c'est tout. Nous ont tendu une ordonnance de 12 000 francs. On allait acheter les médicaments. Mon frère allait acheter les médicaments de 12 000 francs. Ils ont prescrit le collier cervical. Puisque peut-être que le cou a été endommagé. Ils ont prescrit le collier cervical. Mon petit frère, il n'avait que 20 000 francs. Il a acheté ça. Il lui a apporté le collier cervical. Ma fille est restée agitée. Agitée. Ils lui ont fait Je ne peux pas comprendre. Ils disent qu'il n'y a pas de scanner. Parce qu'ils ont l'impression que le cerveau a été atteint. Donc ils veulent faire un scanner. Après ils disent que c'est un problème neurologique. Ils appellent Yopougon. Yopougon dit qu'il n'y a pas de neurologue. Il faut rester là, tourner. Le professeur est arrivé, il a dit qu'il n'y a pas de scanner au CHU de Cocody. Le scanner est en panne. Donc comme elle a agité, elle ne peut pas partir dans l'ambulance. Parce que l'ambulance est gratuite. Elle ne peut pas partir dans l'ambulance, faire le scanner dans une clinique. Il faut forcément prendre les SAMU. Ils n'avaient même pas de téléphone pour appeler le SAMU. Ils disent que le téléphone de d'exigence chirurgicale est en panne. Il a fallu qu'on nous donne le numéro pour qu'on puisse faire un transfert pour appeler nous-mêmes le SAMU. C'est nous qui avons appelé le SAMU. Ils disent que le téléphone est en panne. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tout ce temps-là, même si ma fille devait mourir, vraiment, s'ils avaient fait quelque chose, j'allais les remercier pour ça. Ils n'ont même pas levé le doigt. Ils sont restés là, tourner auprès d'elle. Et finalement, on allait faire le scanner avec le SAMU qui coûtait 25 000 francs. Et quand on est arrivé avec les résultats, moi j'ai laissé ma petite soeur pour attendre les résultats et je suis venue avec le SAMU et puis ma fille. Arrivé aux urgences, on n'a pas présenté le scanner d'abord parce que moi je suis venue avec ma fille. Le résultat du scanner est resté là-bas. Quand je suis arrivée, il a téléphoné, le professeur a téléphoné et peut-être qu'on lui a dit que le scanner n'était pas trop bon. Il ne nous a pas dit, il nous a rien dit. Mais en tant que professeur, il doit savoir ce qui se passe. Il est rentré dans son bureau, il s'est assis à côté de son ordinateur. Il n'y avait plus personne à côté de ma fille. Il était couché là. Je suis rentré voir le professeur pour lui dire, mais professeur, qu'est-ce qu'on dit? Parce que ma fille est là,
Je souffre, je ne sais pas, je comprends rien. Dites-moi quelque chose. Il me dit que mais les gens sont à côté d'elle. Je dis mais il n'y a plus personne à côté d'elle. Dites-moi quelque chose. C'est là qu'il est sorti. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'aspirateur. Tout ce qu'on peut pour sauver quelqu'un en urgence, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital alors? Qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? Ils n'ont rien à faire là-bas alors. Nous-mêmes qui vendons au marché, on est mieux que... En pharmacie même, on s'occupe mieux des gens. Si vous avez l'occasion aujourd'hui de dire quelque chose aux gens qui écoutent et qui peuvent changer les choses, qu'est-ce que vous leur diriez après ce que vous avez vécu comme drame? En tout cas, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, vraiment, c'est de changer le comportement des gens dans les hôpitaux. Parce qu'ils n'attendent que l'argent. Il faut d'abord prendre celui que vous voyez là. Il faut prendre le malade en charge d'abord. Et après, le reste va venir. Vous ne savez pas qui il est. Si vous voyez un malade comme ça, occupez-vous de lui d'abord. Les premiers soins d'abord. Parce que j'ai l'impression que le professeur nous a dit qu'ils n'ont pas de médicaments d'urgence. Et peut-être que c'est nous qui allons faire changer ça parce qu'il faut que nous, on les aide. Sinon, ils n'ont pas de médicaments d'urgence. Avec tous ces dons qu'on fait, où vont les médicaments alors? Donc le médecin vous a dit que c'est vous peut-être qui alliez faire changer ça? Oui, si vous prenez la parole pour vous plaindre, pour dire des choses, c'est cela? Oui. Et peut-être que c'est nous qui voudrons les aider, c'est parce qu'il n'y a rien. C'est choquant. Je vous comprends parfaitement, madame. Maintenant, il y a tellement de choses qui ont été dites. Beaucoup de gens parlent en ce moment sans forcément savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire à toutes ces personnes qui disent beaucoup de choses, qui ont plusieurs versions, qui pensent que eux, ce qu'ils ont à dire, c'est la vérité? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je voulais dire à tous ceux qui pensent qui donnent des versions. Bon, chacun a sa version des faits. Mais moi, je suis la mère. C'est moi qui ai vécu. Et je n'aimerais pas que quelqu'un puisse dire ce que j'ai vécu. Parce que je ne savais pas où ma fille était. Le portable de ma fille était déconnecté. Elle ne pouvait plus répondre à un appel. Je n'aimerais pas que quelqu'un soit à ma place. Une mère soit à ma place actuellement. Qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est moi qui ai vécu, c'est moi qui ai perdu ma fille, ma soeur de l'âge. Elle venait d'ouvrir son petit magasin. Pour la négligence des médecins, elle est partie comme ça. C'est vrai qu'elle a été assassinée. Mais, pour la négligence des médecins, elle est partie sans dire un mot à sa famille. En tout cas, madame, nous, on veut vraiment vous dire beaucoup de courage. Vous êtes très forte, vous êtes une femme très très forte. Vous avez voulu donner votre vérité. Et c'est la preuve que vous êtes une femme forte. Et c'est la preuve aussi que lorsqu'on prend la parole pour dire ce qui ne va pas ou ce qu'il y a comme problème, on peut être entendu. Je suis sûr que les gens qui doivent vous entendre, madame, vous ont entendu ce soir. Et encore de la part de toute l'équipe de Radio Jam et de beaucoup d'Ivoiriens, nous vous disons Yako tout simplement et beaucoup de courage. Parce que ma fille est morte et les autres vont plus mourir. Le plus que d'autres filles de son âge meurent encore au CHU. C'est pour ça que je me bats. C'est bien compris. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup. Une réaction sur le sujet.